Yenge Yenge, bonne arrivée sur ma chaîne. Je suis Kiminou, hypnothérapeute panafricaine et spirituelle Congo, convaincue que l'affirmation de soi et la valorisation de soi au travers de l'incarnation de son identité véritable sont deux valeurs qui doivent se trouver à la base de ta pyramide de valeurs afin que tu puisses t'élever. Alors ce que je te propose sur ma chaîne, c'est du contenu pour t'accompagner à la reconquête de ton toi intérieur véritable, du contenu en lien avec la culture, la tradition et l'identité du peuple noir. Il est temps que notre génération remplisse sa mission. Alors si tu es d'accord avec ça, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner immédiatement si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification afin que tu sois informé de toutes les nouvelles vidéos qui paraîtront et de partager un maximum autour de toi pour qu'ensemble nous redevenions de véritables filles et fils de la mère patrie l'Afrique. Alors, aujourd'hui, je continue la série des vidéos sur les comportements qui nuisent à ton être. Comme je te l'avais dit lors de la précédente vidéo, certaines personnes dont tu fais peut-être partie agissent de telle façon qu'ils blessent leur être intérieur. Lorsque l'être intérieur est touché, les répercussions se font au niveau physique et ou mental. Et en fonction de comment l'être est blessé, les répercussions vont être plus ou moins graves. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes le font tout simplement parce qu'elles ne connaissent pas leur véritable nature. Elles ne savent pas qui elles sont. Elles n'ont pas appris à être à l'écoute de leur être intérieur. Elles ne savent pas tout simplement comment elles fonctionnent. Biologiquement parlant, elles savent, mais spirituellement parlant, elles ne savent pas comment elles sont régies, mais également comment régissent les lois auxquelles elles sont soumises, ainsi que tout leur écosystème. Alors, après avoir abordé ce que tu consommes lors de la précédente vidéo, aujourd'hui, je vais aborder ce que tu portes et qui nuit à ton être. La manière dont tu t'habilles en dit long sur qui tu es. Ça dit énormément de choses sur toi. Combien même, aujourd'hui, nous sommes plutôt sur une tendance vestimentaire globalisée. Quel que soit l'endroit du globe où on se trouve, on s'habille globalement de la même manière. Et ça, c'est à cause des marques, je te dirais. Donc, combien même, voilà, on est en mode un petit peu uniforme, ça en dit quand même long sur qui tu es, qui je suis, qui nous sommes. À l'époque, chaque peuple avait sa manière de se vêtir. Ils utilisaient des matières, des styles, des couleurs, des formes, des motifs, des imprimés spécifiques qui leur étaient propres et qui étaient en lien avec leur culture, leur identité. Le vêtement jouait le rôle de distinguer, mais également de protection, et avait également un rôle de sublimer par son esthétisme. Aujourd'hui, je te dirais qu'on a gardé l'aspect esthétique du vêtement, mais on a complètement oublié la dimension de protection, hormis au niveau, je te dirais, climatique, mais sinon, la dimension réelle de protection dont moi je parle a été complètement oubliée, mais également la dimension de permettre de se distinguer.
de souligner la singularité. Ça aussi, ça a complètement disparu. Or, le vêtement joue le rôle de barrière de protection physique mais également psychique de nos corps. Lorsque je parle de nos corps, je parle de quoi? Je parle du corps physique, mais également des corps subtils. Alors, il y en a combien des corps subtils? On a le corps astral, le corps mental, le corps émotionnel, le corps causal et le corps éthérique. Voilà ce qui constitue nos corps. Nous sommes constitués de ce qu'on appelle chez nous les bimuelos. Dans le langage courant, le coderme, on parle des chakras. Les chakras aujourd'hui, tout le monde, même le corps scientifique, s'accorde à dire que ça existe bien. Combien même c'est invisible à l'œil. Mais aujourd'hui, certaines techniques, dans certaines traditions, permettent de voir les chakras, les bimuelos. C'est le centre de nos différentes énergies. Mais je ne vais pas parler des bimuelos aujourd'hui. Juste te dire que voilà, au niveau invisible, nous sommes constitués de différentes choses. Au niveau visible, nous avons aussi des orifices. Ces orifices que tu connais sont visibles et sont des portes d'accès à notre être. Nous sommes constitués de 8 portes d'accès principales. Il y a les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, le nombril, le sexe, le vagin pour la femme, le pénis pour l'homme et également l'anus. Donc là, ce sont nos 8 portes d'accès. Le nombril, le sexe, à savoir le vagin et le pénis, ainsi que l'anus, sont des portes d'accès direct à l'âme, qui est ton véhicule éthérique dans lequel on trouve toutes les informations, enfin en tous les cas une partie des informations qui proviennent de ton esprit. On y trouve des informations concernant ta carte d'identité spirituelle. Également, on y trouve ton parcours d'incarnation. On y trouve également, quoi d'autre, ta mission de vie présente. On y trouve aussi la valise, que nous on appelle la valise, avec laquelle chacun d'entre nous vient s'incarner. Dans cette valise, on y trouve également les facultés, le savoir, les talents, tout ce dont tu as besoin pour expérimenter au mieux la vie dans la matière, l'incarnation présente. Tu arrives, tu as ta valise et dedans, il y a tout ce qui est pour toi et te permettre d'incarner correctement et au mieux, je te dirais, au meilleur de ton potentiel. Voilà ce qu'il y a dans ta valise. Voilà les informations qui sont au niveau de ton véhicule éthérique, qu'est ton âme. Je pense que tu comprends que ces informations qui sont ultra précieuses, sensibles, doivent être protégées. Protégées du regard, protégées des pensées, protégées des énergies extérieures, mais également des actes malveillants, visibles et invisibles. Alors je te dirais que ça commence par ce que tu portes. Si tu fais partie de ceux qui suivent la tendance du plutôt déshabillé,
du minimum de tissu pour un maximum d'effet, du transparent, du ultra court, enfin bon, je pense que tu m'as compris, tu m'as comprise. Je te dirais que tu cours des risques en fait. Tu te fais courir des risques. Parce que sache que si tu ne passes pas inaperçu auprès des yeux de tes semblables, tu ne passes pas non plus inaperçu aux yeux du monde invisible. Et voilà pourquoi je te redis que tu prends des risques, énormément de risques, sachant que tu ne vois pas. Et c'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Tu dois faire également attention aux vêtements troués, déchirés, qui permettent des fuites énergétiques. Alors je vais te parler et te dire que tu dois surtout avoir une attention particulière pour les sous-vêtements. Dès lors où ils sont déchirés, troués, c'est direct à la poubelle. Le sexe est une porte d'accès extrêmement perméable. Là où tu peux avoir des fuites énergétiques importantes. Sachant que c'est aussi le siège d'énergie ultra puissante, notamment sur le plan de la matière. Donc tu dois vraiment avoir une vigilance à ce niveau-là. Lorsque tu es conscient de cette réalité, tu agis en conséquence. Ton temple sacré doit être protégé et c'est à toi de le faire. Personne d'autre le fera à ta place. Ton temple sacré est précieux. Il est altérable et surtout, il est convoité. Et ça, tu dois le savoir et tu dois fonctionner en ayant conscience de cela. Il a besoin d'une armure pour le protéger. Et le vêtement fait office d'armure énergétique visible et invisible. Utilise-le dans ce sens, cher diamant. Tu sais très bien que les bijoux précieux ont toujours un écrin pour les protéger. C'est exactement la même chose te concernant. Lorsque tu as conscience de ta valeur, tu sais que tu dois faire attention, que tu dois absolument te protéger. Porte des vêtements en lien avec ta tradition. D'une part, pour révéler ton identité, qui tu es, mais également pour te connecter à l'égrégore de ton peuple et bénéficier de sa force de protection. Choisis des couleurs qui sont en résonance avec ton être, qui sont propices d'élever et non rabaisser ton taux vibratoire. Opte pour des marques qui véhiculent des valeurs nobles et positives qui correspondent aux tiennes. Il y en a tout un tas qui font un travail remarquable et surtout qui vont te permettre de savoir quel secret se cache derrière le vêtement. Un vêtement qui a été créé, fabriqué dans des conditions terribles est un vêtement qui est souillé par des énergies négatives que tu vas ensuite porter. Tu vas porter
ces énergies. Ne minimise pas cet aspect. Je vais finir en te disant que il ne s'agit pas d'une leçon de morale que je souhaite te faire. Je suis la première à aimer porter des vêtements qui subliment mes courbes, qui me plaisent à l'œil, qui soient agréables à voir. Mais la conscience que j'ai m'oblige à de la vigilance. Et c'est exactement ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi pour que tu sois vigilant. Parce que nous avons des comportements qui nous conduisent à notre suicide, à notre insu. Et par ces vidéos, c'est là où je veux attirer ton attention. Tu peux, vraiment, je te prie de prendre la mesure de ce que je suis en train de te dire. Et si tu considères que j'exagère, je t'invite à faire tes propres recherches. Tu verras que ce que je dis, c'est même gentil. Parce que moi, j'ai conscience que je te donne là un premier niveau d'information et que ça va même au-delà. C'est même plus important, même plus grave que ce que je viens de te dire. Fais tes propres recherches sur cette question-là, sur la question du vêtement. Sache que le vêtement est également énergie et qu'il a lui-même, qu'il vibre à un niveau de fréquence. Et que ce n'est pas anodin. Ce que tu portes n'est pas anodin. Si tu souhaites retrouver ton pouvoir personnel, tu dois agir sur le moindre détail qui abaisse ton niveau de protection et ta force vitale. Voilà ce que j'avais à te dire dans cette deuxième vidéo sur les comportements qui nuisent à ton être. J'en ferai une troisième très bientôt sur ce même thème et ça sera, voilà, 3 vidéos qui porteront sur les comportements sur lesquels tu dois agir pour te protéger intérieurement mais également extérieurement. Alors si tu veux apprendre à le faire, Kintwadi et moi, nous avons conçu un programme d'accompagnement, Nzila Muntu, chemin de vie, qui va te permettre d'aiguiser ta compréhension du monde dans lequel tu vis. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter. Tu peux nous contacter justement via les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes très actifs, notamment ma page Instagram, Kiminou, et également ma page Facebook. Si cette vidéo t'a plu, je t'en prie, like, commente, ça me fera hyper plaisir de te répondre et qu'on interagisse. Voilà, que les ancêtres, les aïeux, les anciens t'accompagnent, qu'ils te guident à la compréhension du monde dans lequel tu es. C'était Kiminou, le diamant du continent. À très bientôt.